Bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous suivez, dans vos maisons, en route, partout où vous êtes. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette émission à la recherche de la vérité. Nous sommes là sur ces plateaux avec des invités pour vous parler au sujet de la Pentecôte. Et sans plus tarder, je vais saluer mes invités. Bonjour, Bonjour. Docteur Moubejo. Bonjour, Maman Nadine. Bonjour, Bishop Zaboussou. Maman Nadine, bonjour. Nous sommes là avec vous pour vous présenter cette émission. Et vous connaissez déjà mes invités. Vous connaissez les docteurs Moubejo. Il travaille avec nous sur ces plateaux. Docteur Moubejo, dans votre émission, la révélation des paroles, des prières. Et voilà, c'est ça, le bishop Michel Sédon. Le temps de la restauration. Les temps de la restauration, c'est ces gens qui nous sont fidèles dans ces plateaux de EPV Télévision. Nous sommes avec eux. C'est pourquoi aujourd'hui, pour célébrer la Pentecôte avec vous, à la maison, chez vous, nous sommes là. EPV TV a prévu de vous ramener ces invités sur plateau et ensemble avec eux, nous allons essayer de parler de sujets, de questions que vous nous posez habituellement. Merci à vous qui soutenez la chaîne EPV Télévision. Merci au pasteur Constant qui est à la technique, à la coordination, à la réalisation de cette émission. Et merci à vous parce que sans vous, nous ne pouvons pas être là. Et que Dieu vous bénisse. Docteur Moubejo. Yes, Lady Nadine. Vous allez bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Dans la joie de vous recevoir dans cette émission. Thank you. Thank you. Thank De même pour Bishop Michel Zaboussou. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce et surtout en ce moment où nous célébrons la Pentecôte, ça ne peut être que des instants de joie. Et c'est bien, et c'est bien. Et nous aussi, moi aussi, Maman Nadine, je me porte bien. Nous sommes dans la joie. Et notre émission, nous allons comprendre le Saint-Esprit aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de problématiques autour du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, avec vous, nous avons choisi de vous parler de ces thèmes. Et vous êtes à la maison, nous vous rappelons que cette émission est en direct. Si vous avez une question ou que vous voulez intervenir en direct de cette émission, vous êtes toujours le bienvenu. Appelez-nous au numéro qui va s'afficher ou qui s'affiche déjà. Nous sommes là avec vous. Docteur Moubejo, parlez-nous de la Pentecôte. Pour vous, la Pentecôte, c'est quoi? Merci, Lady Nadine, pour cette opportunité de nous permettre de s'exprimer, de apporter notre pierre de contribution dans le corps de Christ, parce que la Bible dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Il y a un verset qui m'inspire dans le livre des Actes des Apôtres, 8e chapitre, lorsque le Saint-Esprit va commissionner Philippe d'aller à la rencontre de l'unique. J'aimerais que nous le lisions. Ça va vraiment nous faire du bien, nous aider. Actes chapitre 8. À partir du verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. J'aimerais répondre le verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Donc, par là, j'aimerais dire que parfois, le plus grand problème que le monde a ou l'Église a, c'est qu'il n'y a pas des gens qui peuvent aider
évidemment les gens à comprendre les Écritures. On peut lire, mais il y a de ces gens-là à qui le Seigneur a assigné un mandat, a confié une certaine responsabilité pour enseigner le peuple de Dieu, les aider à comprendre la pensée de Dieu. Et par manque des enseignants, par manque des gens qui peuvent parfois expliciter les Écritures, et ça ouvre la porte pour la confusion qui est en train de s'installer aujourd'hui. Et nous voyons beaucoup de gens sont perdus par rapport à de nombreuses choses qui se pointent, qui se présentent. Donc je bénis vraiment le Seigneur dans ce sens-là, de permettre que je sois sur ce plateau avec mon frère, mon ami Bishop Zabousso, que j'aime, j'apprécie, qui fait aussi un grand travail sur le PV, une grande bénédiction pour le corps de Christ par rapport au sujet sensible qu'il aborde, et dans l'objectif tout simplement d'apporter quelques lumières, vraiment que le Seigneur puisse le bénir ainsi que son ministère. Donc la Pentecôte, c'est un moment qui est très crucial, très important pour l'Église, parce que ça, pour nous, ça marque une nouvelle ère, une nouvelle saison, l'inauguration d'une nouvelle saison, par rapport à ce qui a été écrit dans Genèse chapitre 3, lorsque le péché est entré. J'aimerais le lire, s'il vous plaît, pour apporter certaines lumières. Chapitre 6 plutôt, Genèse, chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Je récapitule. « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Donc ici, le Seigneur regrette parce que les rêves, les songes que Dieu avait conçus concernant l'homme a été endommagé, c'est-à-dire que l'ennemi a réussi à s'infiltrer et l'homme n'a pas su tenir l'alliance, il s'est laissé influencé par les mensonges du diable et puis le péché a intervenu. Alors ici on voit le cœur, un cœur qui est attristé. C'est ainsi que Dieu déclare ses paroles. Il dit que il limite désormais les jours de l'homme à sa 20 ans. Ici on parle de l'âge de la chair. Donc que l'ère de la chair sera limitée à 120 ans. Or, lorsque Dieu va créer l'homme, c'est avec l'intention que l'homme vive éternellement sur la terre et régner sur la terre, dominer, assujettir, gérer le bien de Dieu. Tel était le plan, telle était la volonté de Dieu. Mais lorsque le péché intervient, tout a été détruit, tout a été bousillé. Mais nous remercions le Seigneur parce qu'il avait déjà mis les garde-fous. Dans ce sens, le plan de la rédemption avait déjà été mis à part au cas où. C'est-à-dire, lorsque Dieu regrette et limite l'âge de la chair à l'âge de sa 20 ans, c'est-à-dire dans sa pensée, Dieu voyait déjà les temps de la restauration, les temps du rafraîchissement. C'est-à-dire que l'ère de l'esprit va venir pour restaurer l'homme. Ça va devenir clair au fur et à mesure. D'accord. Nous allons... D'accord, Bishop, vous nous ramenez vraiment plus loin. Si vous pouvez nous dire, vous donnez 2 mots qui définissent la Pentecôte, s'il vous plaît, comme ça on va poursuivre. Déjà, la Pentecôte vient déjà d'un mot qui veut dire 50. C'est-à-dire, 50e jour.
après la Pâque, c'est-à-dire les Juifs célébraient déjà la Pentecôte. Certains l'appelaient fête des semaines parce que ça intervenait 7 semaines après, c'est-à-dire cette fois-ci on a 49, 50e jour. Donc le peuple célébrait cette fête. Donc dans Lévitique chapitre 23, verset 16, on en parle dans un premier temps. Oui. Et puis dans Deutéronome 16, 10, pour ne pas monopoliser la parole, elle marquait la fin de la moisson d'orge. Okay. C'est ça, dans Deutéronome chapitre 16, verset 10, je pire les références pour aider les gens. Et pendant ce temps-là, donc, les gens se reposaient, ne travaillaient pas, et c'était un temps où le peuple offrait du pain et des animaux, c'est-à-dire le prémisse, le premier fruit qu'ils avaient récolté en guise de reconnaissance envers le Seigneur qui était donc leur source, qui leur avait donné tout ce qu'ils possédaient. Et Deutéronome chapitre 12, verset 13. Et après, ça a été chez les Juifs établi comme anniversaire du don de la loi. Donc jusqu'à la destruction du temple. C'est ça à peu près la pensée de la Pentecôte chez les Juifs dans l'Ancien Testament. Quoi. Dans l'Ancien Testament. Ouais. Donc le bishop va nous parler de la pensée de la Pentecôte dans les Nouveaux Testaments. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas ce que je pense. C'est ce que dit la Bible. Voilà. D'accord. La Bible nous dit. En fait, il était important la démarche de mon aîné, le docteur Mobejo, pour nous aider à comprendre les origines. Voilà, les sources, les origines de la Pentecôte telle que nous la célébrons, nous, Église, aujourd'hui. La Pentecôte n'est pas une propriété de la Nouvelle Alliance. Elle a existé comme moment, comme période, comme fête. Et avec ces mots très importants que le docteur a utilisés, du rafraîchissement. C'est-à-dire, je m'arrête de faire tout, mais en même temps, je retourne auprès de celui qui accorde les capacités de continuer. Ça, c'est la pensée, en fait, cachée de la Pentecôte. C'est-à-dire, je m'arrête, je ne fais rien, je récupère les énergies des pensées, en même temps, je reviens auprès de celui qui est source de ces capacités-là. Et le Seigneur l'a prévu ainsi dans sa souveraineté, lorsqu'il disait dans Actes chapitre 1, verset 8, parmi le testament du Seigneur à ses apôtres, il dit mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand nous allons au chapitre 2 des Actes des Apôtres, au premier verset, c'est là où l'accomplissement de cette promesse se fit. La Bible dit le jour de la Pentecôte. En réalité, l'avènement du Saint-Esprit pour l'Église a coïncidé avec le calendrier de la fête juive appelée Pentecôte. Donc voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la Pentecôte, l'avènement du Saint-Esprit. L'avènement du Saint-Esprit... Parce que quand on parle de Pentecôte, nous on pense Saint-Esprit. C'est ce que les gens pensent. Ah, merci maman, merci maman. Le mot Saint-Esprit ne veut pas dire... Le mot Pentecôte ne veut pas dire Saint-Esprit. Le docteur l'a bien expliqué. Le mot Pentecôte ne veut pas dire Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire le jour de la fête appelée Pentecôte. Donc les 50 jours de fête. C'était 50 jours. Donc, par rapport à l'œuvre du Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, c'est là où il faut commencer le comptage. Jusqu'au jour de la fête de Pentecôte. Et il ne faut pas oublier que le Seigneur, dans sa souveraineté, fait tout suivant un plan. Quand bien même il y a une part de mystère. Mais nous comprenons la démarche de Dieu. Il associe la Pâque à une réalité,
à un événement, il associe la Pentecôte, sinon l'avènement du Saint-Esprit, à une réalité, à un fait, à une circonstance. Donc c'est ce jour-là, le jour de la Pentecôte juive, que le Saint-Esprit est descendu pour rafraîchir. Et c'est là où j'avais dit que c'est important ce mot-là, pour rafraîchir l'Église, afin que l'Église, c'est-à-dire le croyant, redevienne dans la pensée première de Dieu. L'homme vivra éternellement avec l'Esprit de Dieu en lui. Mais le jour où l'homme a failli, Dieu a dit, mon esprit ne demeurera pas éternellement, pas toujours dans l'homme, mais avec, dans sa pensée, la promesse de restaurer l'homme. Et c'est ce jour-là, cette restauration spirituelle au travers de l'Esprit de Dieu. Et dorénavant, par le travail de la Pentecôte, du Saint-Esprit, l'homme était encore en mesure de s'identifier à Dieu. Ce qui n'était plus le cas depuis le jardin d'Éden, sinon que c'était réservé à une infime minorité. À qui, précisément? Des gens, des hommes et des femmes que Dieu avait désignés spécifiquement, qu'on appelait prophètes, qu'on appelait souverains sacrificateurs ou sacrificateurs, qu'on appelait rois, ainsi de suite, qui recevaient cette onction particulièrement. Et ce n'était pas réservé à tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a cette grâce. Nous avons tous cette grâce de jouir en nous de la présence et de la plénitude du Saint-Esprit. Docteur Mobéjou, je vois là, le docteur il parle et le bishop parle, vous êtes tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Hein? Exactement, c'est-à-dire on est en train de se compléter dans ce sens que par rapport à Genèse 6.3 que j'ai lu, justement que le temps dont j'avais parlé, après l'âge de la chair s'arrêterait à l'âge de 120 ans et que Dieu maintenant va nous introduire, nous réintroduire, tu vois, à l'ère de l'esprit, comme Adam au premier et deuxième chapitre, il vivait donc dans l'ère de l'esprit parce que c'est l'esprit qui le conduisait et c'est l'esprit qui lui révélait tout ce qui concernait le royaume. Et c'est ça qui était les clés de son succès. Donc après la chute, il a perdu, mais pendant la Pentecôte, maintenant c'est le temps de la restauration, c'est-à-dire l'esprit qui avait quitté Adam à cause du péché revient pour les reprendre encore en charge et commencer à les conduire, les ramener à l'état où il était dans le livre de Genèse, c'est-à-dire qu'il retrouve le pouvoir, la domination, tout ce qu'il avait donc, par rapport à ce que... Et maintenant, les corps vivra éternellement. Le corps de ceux qui croient en Jésus, pas ce corps. Pas ce corps. Pas ce corps. Lorsque l'enlèvement... donc, les 120 ans est déjà parti. Donc, non, c'est-à-dire que quand le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire l'ère de la chair, parce que l'esprit avait quitté l'homme. Tu vois, c'est-à-dire l'esprit ne vivait plus dans l'homme. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit revient maintenant, le corps de l'homme redevient le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient maintenant habiter dans l'homme pour le conduire jusqu'à l'éternité. D'accord. On est dans l'éternité, docteur. Donc le Saint-Esprit nous conduit, c'est-à-dire quand on reçoit déjà Jésus, on reçoit cette vie, la vie éternelle, nous la recevons. C'est à nous maintenant d'entretenir notre relation, notre communion avec le Seigneur. Tu vois? Mais nous recevons la vie éternelle dès que nous recevons le Seigneur. Et le Saint-Esprit justement est là pour nous conduire dans cette dimension-là. Donc c'est à nous de nous recommander, nous remettre entre les mains du Saint-Esprit, parce que lui, il nous conduit toujours à bon port, il nous conduit toujours dans la volonté de Dieu. Tu vois? Le Saint-Esprit ne peut jamais nous faire passer à côté de Dieu. Tu vois? Donc, lorsque nous nous abandonnons entre ses mains, nous mettons notre main dans la main du Saint-Esprit, il ne peut nous conduire que dans la volonté, dans le plan de Dieu. D'accord. Bishop Michel, dites-nous un peu ce que le Saint-Esprit vient faire dans un homme. Tout à l'heure, vous avez dit c'est pour rafraîchir, vous êtes mis d'accord vous deux.
C'était pour rafraîchir, hein? Rafraîchir parce que l'homme avait soif, l'homme manquait quelque chose. Et dites-nous, qu'est-ce que l'Esprit Saint vient faire dans la vie d'un homme? Nous ne sommes pas mis d'accord pour coopérer entre nous. Hein. C'est ça la pensée. On ne sait jamais, hein? Non, si nous étions en dehors, quelqu'un appellerait pour nous ramener à l'autre. Mais je pense que nous sommes en train de parler de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dans l'homme? Si nous nous attardons dessus, ça risque de nous prendre tout le temps de l'émission. Ah ouais, Mais je vais le dire en une ou deux petites choses. Le Seigneur dit ceci: l'Esprit vous conduira dans la vérité. Ça, c'est le point de départ. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous pour faire de nous le temple de Dieu, il nous conduit dans les choses que le Seigneur nous a apprises. Et non seulement qu'il nous conduit dans les choses que le Seigneur nous a apprises, c'est-à-dire dans la vérité du Seigneur, lui qui est en lui-même la vérité, mais le Saint-Esprit nous aide à vivre une vie chrétienne saine et sainte. Sans le Saint-Esprit, Maman Nadine, il est impossible d'avoir la supériorité sur le péché. Impossible. Et ce n'est qu'après que le Saint-Esprit vient avec ses capacités en nous pour nous aider à faire l'œuvre de Dieu. Lorsque nous avons lu Acte 1, 8, le Seigneur dit, et après que vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, il nous conduit dans la vérité et après, il nous rend capables de servir Dieu. Et la première étape de se servir Dieu, c'est de devenir des lance-voix de Dieu, du Seigneur, de proclamer la bonne nouvelle du Seigneur à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Si je vais dans le passage où mon aîné a lu sur Philippe par rapport à l'Éthiopien, le travail c'était quoi? Aller lui témoigner le Seigneur. C'était pas autre chose. C'est-à-dire, il a reçu l'onction et il reçoit la directive, va avec le Saint-Esprit que tu as reçu, donner la vie à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, je me limiterai là pour ne pas aller loin, mais que l'Église qui nous suit comprenne que le Saint-Esprit en nous aide à marcher dans la vérité, la supériorité, les capacités que nous avons à dominer sur le mal, sur le péché. Cette capacité-là nous est donnée par le Saint-Esprit. Et après, le Saint-Esprit en nous donne aussi les capacités de servir Dieu. Docteur, dites-nous, comment recevoir le Saint-Esprit? On dort, on se réveille avec le Saint-Esprit, ou bien il y a une démarche à faire pour avoir le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a aussi des profanes, il y a des païens. Ils ne savent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Comment quelqu'un peut se réveiller avec le Saint-Esprit, dormir avec le Saint-Esprit? Comment avoir le Saint-Esprit en soi? Merci, Maman Nadine. Je pense que nous avons une réponse claire, juste en continuité par rapport à ce que Bishop vient de dire. Dans l'Évangile selon Jean, au 3e chapitre, là où nous voyons la réunion privée de Nicodème avec le Seigneur. À partir du verset 4, verset 3 pour la meilleure compréhension, Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous voyons l'œuvre, le travail du Saint-Esprit, l'œuvre de la régénération. Donc, ici, on nous montre que la condition sine qua non pour accéder dans ces royaumes, devenir
enfant de Dieu, la condition c'est d'abord, il faut que tu acceptes Jésus. Si un homme n'est né de nouveau, naître de nouveau, c'est accepter le Seigneur. Oui. Comme son sauveur et Seigneur, c'est-à-dire après avoir écouté l'évangile, hein, comme Bishop l'a dit par rapport à l'expérience de l'eunuque avec Philippe. Philippe est allé lui témoigner de la parole, il a accepté la parole, évidemment avec la conviction du Saint-Esprit, il a donné son cœur, il a reçu le baptême. Donc, c'est par cette expérience-là qu'on est né de l'Esprit ou recréé par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a eu la mort qui a intervenu après le péché. Le Saint-Esprit maintenant vient pour accomplir maintenant cette œuvre de la renaissance. C'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus, c'est là où tu es né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau maintenant, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit vient maintenant pour te prendre en charge et commencer maintenant à te guider, à te conduire. Hein? C'est-à-dire, ce n'est pas que quelqu'un dort seulement, se réveille et dit non, 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 non. On commence d'abord par donner son cœur à Jésus, accepter Jésus. C'est alors que maintenant le Saint-Esprit vient pour te prendre en charge et commencer à te conduire, à te diriger. Vous avez encore sorti les termes naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, ça veut dire quoi? Naître d'eau. Tu sais, la parole de Dieu nous parle parfois par des paraboles, par des métaphores, il y a des images qui sont utilisées, mais c'est vraiment un langage que Dieu utilise parfois pour se faire comprendre. Quand on parle de l'eau, on parle d'eau. Et docteur, on va continuer. On va prendre d'abord quelqu'un qui est en ligne. Ok. Allô? Allô? Bonjour, pasteur Tipé. Oui, bonjour. Nadim, toute l'équipe TV. Je salue docteur Lebéjeux. Merci. Notre papa et mon aîné, mon ami. C'est notre bénisse. Merci. Et je souhaite à vous tous aussi un chaleureux Pentecôte 2016. Je crois que merci. Ce ne sera pas une Pentecôte qui sera semblable à toutes les autres que nous avons passées. Donc je voudrais tout simplement intervenir un peu parce que je sais que l'émission n'est pas faite pour durer longtemps. Oui. J'ai béni la qualité et la valeur des interventions de tes invités, Dr Mobejo et Bishop Michel. Oui. Je vais justement revenir sur un certain point que le docteur a dit et Bishop Michel aussi a dit. Oui. Donc le docteur, il a commencé à bien circonscrire les choses en commençant par le livre de Genèse. Parce que pour Dieu de prime abord, la Pentecôte n'est pas égale au Saint-Esprit. Mais simplement, il faut comprendre que le hasard n'existe pas dans le calendrier de Dieu. Docteur l'a si bien dit que la Pentecôte arrive 50 jours après une fête, la fête juive. Donc là, les Juifs sont en train de commémorer, comment dirais-je, la commémoration, le jour où Moïse a reçu les 10 commandements de Dieu. Et les chrétiens, eux aussi, ils célèbrent eux aussi la venue du Saint-Esprit, c'est-à-dire que comment dirais-je, le début de l'Église. N'est-ce pas? Donc il y a là, c'est comme s'il y a deux faits marqués par deux actes de défense de deux religions. Les Juifs qui commémorent Moïse, les 10 commandements, et les chrétiens, les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint, qui est une puissance, qui est une force, et qui nous permet réellement de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, le docteur l'a si bien dit. Il s'agit ici du Saint-Esprit, de cette puissance-là, qui permet d'abord à l'homme de vivre, n'est-ce pas? Et nous savons très bien que sans l'Esprit de Dieu, l'homme est une âme inerte et est morte. Et partant du fait que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, parce que cet homme que Dieu a créé est devenu méchant. Cet homme que Dieu a créé a retiré le cadavre vers son créateur, Dieu a retiré le Saint-Esprit de Dieu. Partant de cela, spirituellement même, est mort depuis des années, n'est-ce pas? Et on ne voit plus la manifestation visible de Saint-Esprit depuis cette époque jusqu'à ce que Jésus-Christ va faire la promesse, parce que l'Esprit Saint, d'abord, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ, qui est basée sur la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, il répandait son esprit sur toute chair. Il a fait le jour de la Pentecôte. Donc, l'Esprit Saint qui a été retiré de l'homme à cause de sa méchanceté, on le voit maintenant réapparaître avec une puissance extraordinaire le jour de la Pentecôte. Pierre, qui avait des difficultés à parler devant les hommes, lorsqu'il reçoit la puissance du Saint-Esprit,
cela dégaine en lui une puissance qui lui permet de pouvoir parler aussi aisément de la part de Dieu. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas parler de la Pentecôte sans pour autant parler de l'Esprit de Dieu et de la puissance et de la personne du Saint-Esprit de Dieu. Je remercie beaucoup la qualité et la valeur de vos invités. Oui. Je suis complètement intervenu pour faire voir qu'effectivement, les hasards n'existent pas. Oui. Dieu a permis que l'Esprit Saint arrive à ce moment-là, et justement pour installer des bases solides. Parce que je vais laisser parler tes invités. Ils ont quelque chose, ils ont des révélations profondes à donner. Je te dirai si besoin il y a au cours de l'émission. Mais encore une fois, bravo, on continue à nous suivre. Merci. Merci, Pasteur Tipé, que Dieu vous bénisse, continuez à nous suivre. Merci vraiment pour votre intervention. Docteur Moubejo, on parlait de naissance d'eau. Naissance d'eau et de l'esprit. Quand on parle d'eau dans la Bible, ça symbolise aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu a un rôle important à jouer dans la nouvelle naissance. Donc ça veut dire que l'eau là, c'est la parole de Dieu. Oui. Ce n'est pas l'eau qu'on non, c'est pas les baptêmes, c'est pas les non, c'est parce que les baptêmes d'eau. Non, les gens qui nous disent qu'il n'existait pas les baptêmes d'eau. Non, le baptême d'eau est biblique. Parce que ça, c'est mal interprété, parce qu'on dit si l'homme est né d'eau et d'esprit. Non, c'est pas le baptême. Donc, parce que on nous dit toujours que c'est l'eau de baptême. Non, c'est pas le baptême d'eau ne sauve pas, maman. Le baptême d'eau ne sauve pas. Donc, tu ne diras pas que quelqu'un n'ira pas au ciel parce qu'il n'a pas reçu le baptême d'eau. La preuve en est que lorsque Christ est mort avec les deux brigands, les deux brigands ont reçu le salut, mais il n'a pas été baptisé d'eau. Bishop Michel, on dit que si quelqu'un, surtout s'il n'est pas plongé, immergé dans l'eau, donc ça veut dire que cette personne-là, pour lui, c'est mort. Donc s'il meurt aujourd'hui... Le salut n'est pas conditionné au baptême. Je vais y répondre rapidement parce que vous avez posé une question très importante au docteur qui n'a pas encore répondu. La question était de savoir comment reçoit-on le Saint-Esprit. C'est très capital. Il faut y revenir. Il a déjà parlé. Hein? Non, il n'avait pas fini avant que le pasteur n'intervienne. Mais je vais juste... il faut voir la formulation. Le Seigneur dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, cette eau qui est l'image de la parole et cette parole qui est le Christ lui-même. C'est-à-dire, vous recevez Christ et après avoir reçu Christ, vous recevez le Saint-Esprit, c'est alors que vous avez le salut. Mais le baptême tel que le Seigneur nous l'a instruit, qui est biblique, ne conditionne pas le salut. Pas du tout. Si l'opportunité est donnée aux chrétiens de passer par l'eau du baptême, nous disons gloire à Dieu. Et d'ailleurs, il faut y aller lorsque l'opportunité est donnée. Mais il ne faut pas dire, bon, on a dit le baptême, ce n'est pas important, je ne vais pas. Non. Là aussi, vous péchez. Mais ici, nous sommes tout simplement en train de dire, l'eau dont le Seigneur parle, il s'agit de la parole qui est la condition pour le salut et non le baptême d'eau tel que prescrit comme un sacrement. D'accord, docteur Moubejo, qui est docteur chez Bishop, comprenez-moi. Docteur, dites-nous, continuez à nous répondre par rapport à comment faire pour avoir le Saint-Esprit. Oui, comme je le disais, donc dans le processus, il faut d'abord donner son cœur au Seigneur. Quand on donne son cœur au Seigneur, c'est là où on est né de l'Esprit. La régénération, le Saint-Esprit, donc accomplit cette œuvre de la Renaissance en nous. À partir du moment où une personne est née de nouveau, il a déjà reçu l'Esprit de Dieu. Son esprit est recréé parce qu'il y a la naissance de l'Esprit et ce que nous appelons donc la plénitude du Saint-Esprit, où la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, il est rempli. Chez nous, les pentecôtistes, et puis il commence à parler en langue. Donc, dès que vous recevez l'Esprit de Dieu, vous parlez en langue? Non, j'ai dit, il y a naître de l'Esprit et être rempli du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Toute personne qui a reçu Jésus, il est né de l'Esprit. Même ceux-là qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a
des doctrines qui ne croient pas au baptême. Ils croient au salut. Que tu donnes ton cœur à Jésus, tu reçois le salut, mais ils se limitent à ce niveau. Ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Mais il y en a qui croient qu'on reçoit Jésus après, comme ça s'est produit le jour de la Pentecôte, l'œuvre du Saint-Esprit continue jusqu'en ce jour. Aujourd'hui, aussi encore, on peut être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit et parler en langue. Donc, ce sont ces deux expériences différentes que nous devons comprendre. Que chaque personne qui reçoit Jésus, déjà, il est né de l'Esprit. Parce que les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, c'est ça. Il faut naître d'esprit, d'être d'eau et d'esprit pour avoir le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit. D'accord. Wow. Ok. Bishop Michel. Dites-nous, Bishop Michel, vous allez nous faire, dites-nous, il existait-il, vous avez là, Bishop Dr Mobéjou, il a parlé de baptême du Saint-Esprit. C'est ça? C'est la différence entre naître de l'Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Donc, naître de l'Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est ça? Non. Ça dit quand tu donnes ton cœur à la régénération. Oui. C'est ça, naître de l'Esprit. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Oui. C'est ça, la régénération, c'est ça, naître de l'Esprit. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit, ce qui est né de la chair est chair. Pour faire la différence entre la naissance charnelle, une femme qui tombe enceinte pendant 9 mois, on est né de la chair. Mais quand maintenant on est de l'Esprit, c'est-à-dire on accepte Jésus, il y a encore une autre naissance qui intervient, ça c'est la naissance spirituelle. D'accord. Et les baptêmes du Saint-Esprit, c'est quoi? Ça, c'est l'expérience que nous allons voir dans Actes. Bishop va intervenir et puis après, on va parler dans Actes pour ne pas monopoliser la... Vous ne monopolisez pas la parole, c'est moi qui distribue les paroles. C'est moi qui donne les temps de parole. On est là, on enrichit. D'accord. Après, on va lire dans... Bishop Michel, parce qu'on est déjà dans la question. Moi, j'aimerais que vous puissiez nous faire une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Si ça existe. Il a ouvert la Bible. Vous avez compris la question, docteur? Il dit la question où je réponds. Il était question d'expliquer le baptême. Il a ouvert par rapport à la question du baptême. Les jours de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2 que Bishop avait lu, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui y liait, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, verset 11, verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici
ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Donc, ici c'est clair, on voit que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit clairement qu'ils étaient tous, ils remplissent toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu, leur apparirent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On dit le parler en langue, c'est le signe initial, qui est de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, le signe initial s'exprime par le parler en langue. Donc, c'est ça les baptêmes du Saint-Esprit. Donc, c'est les parler en langue, les langues nouvelles. Donc, si vous n'avez pas de langue, c'est que vous n'avez jamais été baptisé. Tu es né, non, tu es baptisé dans le corps de Christ et baptisé du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit en est une autre chose. Mais comme je disais que chaque chrétien, chaque personne qui a reçu Jésus, il est né de l'Esprit. You know? Il est né de l'Esprit parce que l'Esprit conduit chaque... On n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Oui, on peut, comme par exemple les baptistes traditionnels, ils ne croient pas au parler en langue, tout ça. Mais ils croient au salut en Jésus. Ils sont nés de nouveau. Ils sont conduits par l'Esprit. Tu vois? Mais quand on parle de la plénitude, là, ça devient autre chose. C'est un débat entre ceux qui croient au parler en langue et ceux qui ne croient pas en parler en langue, mais au moins un point commun, c'est le salut en Jésus, qui est très important. L'Esprit Saint ne les a jamais convaincus de croire à ça parce qu'il y a toujours l'Esprit de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, on ne force pas parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas, mais avec le temps, le Saint-Esprit a fait son travail et certains aujourd'hui sont devenus aussi charismatiques. Donc, c'est pas... charismatique. On force pas, quoi. Le Saint-Esprit s'en occupe. D'accord, Bishop Michel, vous allez nous faire la différence entre le baptême du Saint-Esprit qu'on connaît déjà et le baptême du feu. Merci. Le baptême du feu, sinon c'est que nous sous-entendons être l'onction, n'est que l'une des manifestations du Saint-Esprit. Il n'y a pas une démarche. Je vais dire, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a un déploiement de l'action, de l'exercice, de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'existence qui se manifeste de diverses manières. En commençant, comme l'homme de Dieu l'a dit, par le parler en langue. Bon, là aussi, il y a un débat autour, parce qu'il y a certains qui disent non, on est rempli de l'esprit, on ne parle pas forcément en langue. Il y en a qui disent quand on est rempli forcément par la langue. C'est pas l'objet de notre de ce soir, du débat de ce soir. Mais retenons seulement que lorsque l'Esprit de Dieu remplit la vie de quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit baptise quelqu'un de son existence, les déploiements, il se déploie de diverses manières qui s'interprètent aussi de diverses manières. Je vais ajouter quelque chose à ce que le docteur a dit, c'est que quand nous naissons, nous naissons de nouveau en Christ, nous avons un acquis, le Saint-Esprit. Et en même temps, le chrétien doit aspirer, ne pas se contenter de dire « je le Saint-Esprit ». Non, il doit y avoir continuellement dans tout enfant de Dieu une aspiration d'avoir toujours meilleur, d'avoir toujours plus et d'aller toujours au-delà. Je me souviens de l'histoire avec Ézéchiel. Lorsqu'il dit
il y avait un niveau où c'était au niveau de la cheville, après c'était au niveau du genou, après c'était au niveau de la hanche, et après c'était un torrent que je ne pouvais même pas nager. C'est-à-dire, il faut que l'enfant de Dieu ne se contente pas de cet acquis primaire, cet acquis de départ-là, mais il faut qu'il ait le zèle, le vouloir et la volonté d'en posséder davantage. Et c'est en voulant posséder davantage qu'on arrive à être baptisé du Saint-Esprit pour qu'il y ait ce déploiement dont j'ai parlé de toute son action et de toute son opération dans la vie de l'enfant de Dieu. Docteur Mobejo, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue. Quand on a le baptême du feu, on fait quoi? Il y a le feu qui sort de la bouche ou quoi? C'est possible. You know, comme Bishop a dit, concernant les thèmes là, you know, le débat reste ouvert dans ce sens-là. Parce que dans les baptêmes de feu, certains voient parfois les épreuves par lesquelles on peut passer. You know, donc il y a quand même plusieurs interprétations. Mais le débat reste ouvert, comme on dit. Mais l'essentiel est que nous puissions retenir que lorsque nous acceptons le Seigneur et que le Saint-Esprit vient à nous, il vient nous prendre en charge pour nous conduire, you know, pour nous conduire, pour nous revêtir, pour nous remplir, nous habiliter, nous donner la capacité que nous n'avions pas pour accomplir l'œuvre de Dieu. You know. Donc, il vient pour nous, c'est pourquoi on utilise ce mot, que vous serez revêtis. Donc, tu vois, quelqu'un qui a besoin d'être revêti, c'est celui qui était dépouillé de ses vêtements. You know? Oh, dans le livre de Genèse, on dit que quand Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé nu. Donc, il était en quelque sorte déshabillé. You know? Il a perdu ses fils, ses contacts, ses liens avec le Saint-Esprit, le précieux Saint-Esprit qui était là comme un guide pour le conduire, pour l'aider. Et quand il a perdu le Saint-Esprit, du coup, il a perdu la gloire de Dieu qui le couvrait. Évidemment, il s'est retrouvé nu. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit revient dans la Nouvelle Alliance, il vient pour nous rhabiller donc, de cette gloire-là. Nous ramener dans cette dimension de pouvoir et dimension d'autorité, quoi. Docteur, ce que moi personnellement, je comprends dans les baptêmes du feu, c'est que quand on est baptisé de feu, ça veut dire que... On commence à cracher le feu. Non, bon, c'est ça, en quelque sorte. On devient riche, en quelque sorte. Si on était pauvre, on devient riche. Vous voyez? Il faut qu'il y ait un verset qui atteste ça. Ben oui. Parce que lorsque Jean-Baptiste a parlé du Seigneur, je vais ajouter encore quelque chose à ce que mon papa a dit. Lorsque Jean-Baptiste parlait du Seigneur, il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui, il est plus que moi, et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Quelle a été la manifestation? Des langues de feu descendir sur chacun. Et si nous allons plus loin, cette manifestation de feu n'est apparue que lorsqu'il y a eu baptême. C'est lorsqu'ils ont été remplis. Ça n'est jamais arrivé lorsqu'ils étaient encore avec le Seigneur, ne sachant pas quoi faire lorsqu'ils tâtonnaient encore. C'est lorsqu'ils ont maturé dans le Seigneur que cette action, cette opération s'est produite. Bon, on dit encore, comme le docteur l'a dit, le baptême du feu, ça peut être l'expérience des épreuves que le Seigneur impose. Comme pour dire, vous traversez, vous passez par l'épreuve de feu, vous sortez pur. Donc, il y a ces deux concepts à prendre en compte. Mais ça n'a rien à voir au jour d'aujourd'hui avec cracher du feu, brûler du feu. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir non plus avec devenir riche ou avoir le mariage si on n'en avait pas. Non, c'est pas ça, maman. C'est des manifestations, c'est des options de Dieu dans l'homme.
qui soit travaille par le Saint-Esprit, soit travaille par l'épreuve qu'il impose à son enfant. Le feu là, c'est spirituel, on ne les voit pas. Il est spirituel. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais il y a un problème. Quand je vous pose ces problèmes, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, qui elle aussi est tourmentée. Elle a des problèmes avec sa soeur. Pour le fait. Non, pas pour le feu. Écoutez un instant. C'est pas pour le feu. Il y a des problèmes avec sa soeur. Et il y a son oncle, sa demi-sœur. Et il y a son oncle qui intervient, qui est pasteur, qui lui dit non, toi et ta demi-sœur, vous ne pouvez jamais habiter ensemble. Avant que vous puissiez habiter ensemble, il faut d'abord passer par le baptême de feu. C'est ça le problème. C'est ce que la personne... Mais bon, moi, ça m'a troublé. Moi, je n'en connais pas grand-chose et puis je ne peux pas répondre. J'ai dit... Il devait forcément... Cet homme de Dieu, excusez-moi, devait forcément avoir un sous-entendu, peut-être qu'il n'a pas expliqué ou qui ne nous est pas arrivé, qui ne vous est pas arrivé pour nous dire. Peut-être, sûrement, je pense que dans sa tête, il y avait un sous-entendu. Parce que le baptême du feu, ou l'épreuve de feu, on ne le programme pas. On ne peut pas dire, si c'est l'expérience, qu'aujourd'hui Dieu va m'éprouver. On ne le programme pas. Si c'est une manifestation aussi extraordinaire, façon Saint-Esprit, on ne le programme pas. Donc, si elle ne pouvait pas habiter ensemble, et que lui avait la connaissance de la situation, c'est qu'il avait dit quelque chose. Leur papa est déjà décédé. Leur papa est déjà décédé. Et avant que leur papa ne décède, il les a pas laissés ensemble. Donc, ils ne peuvent pas vivre ensemble par rapport à cette situation-là. Comme leur papa est déjà décédé, comme ils n'ont jamais vécu ensemble, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, il faut d'abord qu'ils traversent le baptême de feu. Et le baptême de feu, là, c'est pas que le feu, c'est le feu, hein. Il y a le feu qui s'allume et puis vous traversez le feu. Mais ça, c'est dans quelle Bible là? Mais parce que il y a des églises comme ça au Congo qui font passer... C'est ce que justement je voulais dire. Est-ce qu'il faut aussi chercher à savoir cet homme de Dieu et de quelle doctrine? Ça, c'est aussi important. Si ce n'est pas la saine doctrine que nous connaissons, donc nous ne serons pas soit appuyés, soit argumentés. Mais il prêche Jésus, hein, il prêche tout. Non, tout celui qui prêche Jésus ne prêche pas la saine doctrine. C'est pas tout le monde qui prêche Jésus qui prêche la saine doctrine. Il y a une différence, maman. Un apostat, il parle aussi de Jésus. Mais il parle de Jésus sous la forme de sa déviation. Donc, le son même, c'est pas parler de Jésus. Mais l'important, c'est de rester avec Jésus dans sa vérité. D'accord. Donc, ce que nous comprenons aujourd'hui, vous qui nous suivez, nous comprenons aujourd'hui qu'il n'existait pas de baptême de feu où les gens viennent passer par le feu sans être brûlés. Le Seigneur ne l'a pas ainsi. Donc, vous passez dans le feu et puis, au bout d'un temps, vous devenez riche parce que vous avez traversé le feu, vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Il n'y a aucune trace dans la parole. Non. Nous avons notre... Parce qu'il faut bien nous enseigner, parce que tout à l'heure, quand on a commencé, Bishop, les docteurs nous a dit qu'on a lu un verset où il parlait des manques d'enseignants. Vous avez parlé... Oui, c'est ce qu'on est en train, justement, ce qu'on est en train de faire. C'est une belle introduction en plus. Voilà. C'est la peine et la souffrance de l'Église aujourd'hui. Voilà. Et ce n'est pas seulement le problème de manque d'enseignants, mais je pense que des fois, ce n'est pas le problème d'enseignant, mais c'est l'enseignement en question. Voilà, parce que l'enseignant est là, mais il ne dit pas ce qu'il fallait dire. Ou alors, les enseignants, nous sommes délocalisés. C'est-à-dire, on est enseignant, mais on se dit, c'est quand on prêche qu'on dit plus de Alléluia, Amen. Tout le monde a traversé la rivière pour devenir prédicateur, or qu'il était enseignant. Donc, ça pose un double problème. Soit le problème des enseignants, soit le problème des enseignements aussi. C'est ça le problème. D'accord, on a les problèmes des enseignants, mais vous êtes quand même là. Il faut nous éclaircir des choses. Quand vous êtes là, faut pas, parce que des fois vous êtes là, vous cachez des vérités, vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont. Et nous, sur ces plateaux des dites-nous ce que vous voulez savoir. Demandez-nous ce que vous voulez savoir. Nous voulons quand même que vous puissiez nous dire, comme là, quand on va vous dire que oui, le manifestation des Saint-Esprit, c'est bien, mais quand
on commence à dévier, de dire peut-être quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'onction, je peux même voyager la nuit pendant mon sommeil, je peux sortir de mon corps, je peux traverser les ciels, je peux... Docteur, vous êtes docteur, peut-être que vous êtes mieux placé. Mais vous êtes docteur, on peut parler-nous, hein, parce que vous avez l'Esprit de Dieu, vous commencez à quitter vos corps, vous-même le pasteur, vous êtes là devant nous, vous nous demandez de nous quitter, de quitter nos corps, de faire l'expérience avec le monde invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, et il faut nous dire, ce sont les œuvres de l'Esprit de Dieu ou... Vous voulez aller où? Moi, je ne sais pas. Bon, c'est des choses que nous n'enseignons pas. You know? Pourquoi? Parce que, comme on dit, chaque fabricant, quand il fabrique son matériel, il met toujours un notice dedans. Et là, il décrit comment faire pour faire fonctionner l'appareil. Et on dit bien que si vous ne suivez pas les schémas imposés par les fabricants et que les malheurs arrivent, il ne sera pas tenu pour responsable. Et Dieu, notre Créateur, nous a donné aussi également, you understand, le manuel, qui est la parole de Dieu, qui nous montre les schémas, comment devions-nous marcher pour accéder à la bénédiction qui ne s'est fait sur d'aucun chagrin, la bénédiction que le Seigneur a prévue pour nous. You understand? Donc, c'est-à-dire que parfois, les gens ils suivent sans vérifier les Écritures. You know? Nous devons toujours nous rassurer que les choses qu'on est en train de nous dire, ce sont des choses qui sont scripturaires, qui sont bibliques, qui sont dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, peu importe qui tu es, je t'aime, je te respecte, mais si les choses que tu me dis ne cadrent pas avec la parole de Dieu, je ne peux pas obligatoirement prendre ces choses-là parce que c'est un soi-disant docteur ou bishop qui l'a dit. Nous avons aussi notre manuel. Mais dites-nous quand même. Dites-nous, Bishop Michel. Je vais y aller. Vous voulez qu'on vous en parle? On va vous en parler. Il semblerait que ceux qui disent ces choses prennent entre autres comme passage de base Matthieu 17 avec l'histoire de la transfiguration. Mais j'aimerais quand même que nous lisions ces passages. Peut-être qu'en le lisant aujourd'hui, Dieu va nous donner une nouvelle révélation qui soutiendrait cette thèse-là. Sinon, je n'en vois pas jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut, Jésus, transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Je vais m'arrêter là. Maman a dit, lorsque le Seigneur a décidé, lui qui est Dieu, faut pas dissocier Jésus de cette vérité. Dans tout ce qu'il fait, il le fait. Il l'a fait quand il était sur terre, en homme et en Dieu. Oui. Il a, dans sa souveraineté, décidé de mener ses disciples et ses apôtres dans une expérience. Et il change de corps. Il revêt un corps glorieux. La splendeur, le merveille. Et la Bible dit, pendant que ces trois messieurs étaient là avec le Seigneur changeait, il le voyait. Ce n'était pas invisible. Ça, c'est de un. De deux, lorsque Moïse et Élie sont apparus, ils ne sont pas apparus dans l'esprit du Seigneur Jésus, mais ils étaient visibles aux yeux de Jacques, de Pierre et de Jean. C'est-à-dire, ils sont apparus, les trois les ont vus, et ils les ont vus parlant, dialoguant avec le Seigneur. Et après,
l'expérience était finie. Cette expérience est là. Ce passage, cette histoire n'est pas une doctrine. Et ce n'est pas une loi de Dieu. Et ce n'est même pas un commandement du Seigneur. Parce que nous devons faire la part des choses. Entre un commandement ou une loi et une histoire, un vécu ou une expérience. Vous comprenez, maman? Mais si au jour d'aujourd'hui, nous disons que puisque le Seigneur s'est transfiguré et qu'il s'est retrouvé au milieu de ces deux hommes que nous connaissons bien, donc nous pouvons aussi le faire. Lisez ce passage jusqu'à la fin, vous ne trouverez pas un point virgule qui vous encouragerait à soutenir cette thèse-là. Je vais aller plus loin. Moi, là, tel que je suis là, je dis, je me décide d'aller à Singapour. Ou je vais à Karawa. Vous aimez bien Karawa. Merci. Mais dites, quel est l'interrupteur? Quel est le bouton de la Bible? C'est-à-dire, quand je dis bouton interrupteur, je parle d'un verset de la Bible qui m'en donne le mandat pour dire, si j'appuie sur ce bouton-là, je partirai. C'est le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne fait pas partir les gens comme ça. Ça, c'est pas le travail du Saint-Esprit. Dès que vous recevez Et lorsque vous parlez, vous pouvez sortir du corps. Vous sortez du corps? Non. Non, il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas cette expérience dans la Bible. Le Saint-Esprit te montrera des choses à travers ce que nous appelons les dons spirituels. Il te fera vivre des choses. Il te dira des choses. Il te parlera des choses. Il te conduira dans une certaine voie et d'une certaine façon. Mais le Saint-Esprit ne viendra pas séparer ton corps et de ton esprit. D'ailleurs, lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous, il agit sur l'esprit que nous avons en tant qu'humains. Voilà pourquoi quelque part la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire, moi, je peux arriver à prendre le dessus sur mon esprit. L'esprit travaille pour contrôler notre existence, mais à travers notre esprit. Mais ce n'est pas qu'il nous sépare. Ce n'est pas qu'il nous dissocie avec notre corps pour que le corps soit là et l'esprit soit là. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Donc, permettez-moi, excusez-moi, mais je suis tenté de dire que ça, c'est à la limite, puisque vous voulez qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont, je pense que nous sommes là à la limite de la sorcellerie. Ah bon? Ah, vous avez voulu qu'on vous dise des choses, maman a dit. Mais dites-moi, les sorciers, ça fait quoi? Ça vole. Les docteurs et les pasteurs, nous savons ce que nous faisons dans le travail de cure d'âme, dans le travail de délivrance, nous savons ce que nous apprenons. Les sorciers, ça fait quoi? Ça sort du corps la nuit. Et ça voyage. S'il va aller à Karawa, il va à Karawa. S'il va aller à Singapour, il va à Singapour. S'il va aller au Bahamas, il va au Bahamas. Il n'a pas besoin de visa. Il n'a pas besoin de rien. Si ce n'est que vous voyez son corps là, mais le vrai homme, c'est-à-dire l'esprit, est sorti. Et il part voyager. Mais vous avez l'esprit supérieur plus que les sorciers. Vous devez sortir de votre corps, faire comme les sorciers. Cet esprit supérieur-là, ce n'est pas nous qui l'imposons pour lui dire de nous faire ce que nous voulons qu'il fasse de nous. Non, vous ne pouvez pas dire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous et avec nous ce que lui, le Saint-Esprit, il veut. Mais sa mission, son travail et sa fonction, ce n'est pas de séparer le corps et l'esprit pour mener l'esprit quelque part. Si le Seigneur veut le faire, cela relève de sa souveraineté. Mais j'ai dit, cela relève de sa souveraineté. Telle expérience, ça peut exister, ça peut arriver. Mais ce n'est pas l'aspiration du chrétien de dire, aujourd'hui, le docteur Mobejo, il enseigne bien. J'entends parler, hein. Il enseigne bien. Je vais recevoir quand même quelque chose de lui. Donc je sors, je vais aller quelque part rencontrer l'esprit de Dr Mobejo. Mais attendez, Dr Mobejo dort avec sa femme à la maison. Il va lui communiquer quelque chose, son onction, des nouveautés, des grâces, des révélations, des grâces. Arrêtons, maman. Si j'ai besoin de l'onction et de la grâce auprès de Dieu, je le saurai. Si j'ai besoin de ces choses-là, je viendrai si c'est par un homme. Le docteur Mobejo prie pour moi. J'ai besoin de quelque chose. Mais ce n'est pas aller m'infiltrer dans sa vie privée pour rechercher quelque part dans l'atmosphère son esprit pour que je m'en connecte pour recevoir quelque chose. Non. La Bible dit tout ce que nous avons, nous le recevons de Dieu. Mais aujourd'hui quand même, docteur, vous avez un problème ici en Europe.
comment se fait-il, vous enseignez les gens ici, et les gens qui sont enseignés ici, ils cherchent les prophètes au Congo. En quelque sorte, vous ne faites pas bien votre travail d'enseignant ici en Europe, parce que vous avez des gens ici, par manque du Saint-Esprit, les gens vous jugent que les pasteurs d'ici n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne voient rien. Les gens partent aujourd'hui au Congo chercher des prophètes, ils ne s'arrêtent pas à Kinshasa, on les amène dans des villages qu'ils n'ont jamais vus depuis leur vécu. Ils vont là-bas, ils rencontrent des vieillards, peut-être le vieillard c'est Moïse et Élie, je ne sais pas. Ils rencontrent des gens là-bas, et puis ils reviennent ici. Nous avons été là-bas, on a été remplis du Saint-Esprit. C'est la question à poser au docteur Mobejo. On prend quand même le pasteur Tipé qui appelle encore. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment obligé de réintervenir encore. Oui, allez-y. Vu la qualité des débats, je suis obligé d'apporter toujours ma pierre. D'accord. Alors, Bishop Michel nous a donné ce texte de Matthieu 17, la transfiguration. Le texte bien aimé que ces usurpateurs, déviationnistes, la parole de Dieu utilise pour pouvoir justifier leur forfait. Quand on parle de la présence de Moïse et d'Élie, c'est juste qu'ils représentent respectivement la loi et les prophètes qui avaient tous les deux annoncé la mort de Jésus-Christ. Okay. Mais ce n'est pas dire qu'effectivement, ces gens qui prennent cette parole de façon inappropriée et qui sortent de son contexte pour en fait utiliser ou alors maquiller leur forfait mystique. Je pense peut-être que Bishop Michel a dégainé les mots qu'il faut. Docteur Mobejo a si bien dit, nous avons envoyé dans Genèse chapitre 6, pour dire que l'homme était devenu méchant et que Dieu a retiré l'esprit. Et nous savons très bien que lorsque Dieu prend la terre, il forme l'homme. L'homme est encore une masse inanime. C'est lorsque Dieu met l'esprit dans l'homme que l'homme devient une âme vivante. Alors dites-moi aujourd'hui, ce n'est pas docteur ou bishop qui dira le contraire. Lorsqu'on retire l'esprit dans l'homme, il n'a plus la vie. Il redevient comme autant passé, c'est-à-dire qu'il devient une âme inanime. Alors dites-moi aujourd'hui, les gens qui vont se faire acclamer devant des assistances, des assemblées qui sont conquis à leur culte, à cause de je ne sais pas moi quoi, pour dire que je vais vous apprendre à sortir de l'esprit. Si on n'est pas un sorcier, on n'est pas un magicien pour faire du vol astral, alors allez-y m'expliquer autre chose. Je ne croyais pas. C'est de la sorcellerie pure et simple. Quand un homme quitte son corps, il laisse le corps, il s'en va à Karawa ou à Yakoma, il va déambuler. Là-bas. Il reste à quel état ces corps-là? Oui. C'est de la sorcellerie. Nous sommes au temps de la science. Il faudrait que réellement ce que nous sommes en train de faire ici à Eto TV, nous sommes en train de rétrocéder les choses, la doctrine de Dieu dans son contexte, pour que le peuple de Dieu soit éclairé pour toujours. Rassurez-vous que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, Jésus-Christ revient très bientôt. L'Antéchrist est en train de préparer sa cohorte. Et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ont mordu à cette ambition-là amère et ils sont perdus. Et c'est très important aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire maintenant un petit vie. Il faudrait mettre le point sur les i, il faudrait pointer les problèmes qu'il faut afin que l'enfant de Dieu soit éclairé pour toujours. C'est la sorcellerie, pas autre chose. Merci. Merci, pasteur Tipé. Yeah, merci, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Avant de répondre à la question, je voudrais un peu appuyer ce que Bishop a dit, parce que ça c'est vraiment très très important, parce que c'est vraiment un problème qui est en train de faire mal au corps. Philippiens chapitre 1, verset 22. Ici c'est Paul qui s'adresse à l'église de Philippe, par ricochet, ça nous concerne également. Il dit, mais s'il est utile,
23 plus tard. Mais je commence au verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. You understand? Ben, je pense que ici, si la sortie du corps là était permis, parce qu'il avait besoin, il pouvait sortir, aller rester avec Christ. C'est bien vu. You understand? Oui. Mais parce que ce n'est pas possible. Quand on sort de son corps, c'est-à-dire que c'est la mort qui intervient, on ne peut plus y retourner. Alors, il dit, c'est mon désir. J'ai tellement expérimenté cet homme de Galilée. Je sais tellement ce qu'il est. Pour moi, la mort devient un bénéfice. Parce que je sais où je passerai l'éternité. C'est vraiment mon désir de m'en aller. Mais parce qu'il est en mission. Or, pour qu'il soit en contact avec l'église de Philippe, il lui faut ce corps. Oui. Parce qu'on ne peut jamais exercer le ministère sans le corps physique. Quand on a pris le corps physique, cela veut dire que ta mission sur la terre finit. C'est le corps qui nous permet de vivre sur la terre des vivants. Quelqu'un qui n'a plus ce corps, à partir du moment où le corps est enterré, si tu apparais, tu es considéré comme une fantôme. Tu fais peur aux gens. Même ton épouse, qui plairait, oh chérie, reviens. Mais dès qu'on t'enterre, s'il te voit, il va pousser le cri. Ah! Pourquoi? Parce que c'est le corps qui nous donne le droit légal de vivre et d'opérer sur la terre des vivants. Alors l'apôtre Paul, il a compris et dit non. J'ai besoin de m'en aller, c'est-à-dire sortir de mon corps, mon esprit sortir pour aller auprès du Seigneur, parce que c'est ce qui se passe après la mort. L'esprit sort pour aller auprès du Seigneur. Mais il dit, à cause de vous, à cause du ministère que je dois exercer auprès de vous, je ne peux sortir, je dois rester auprès de vous pour accomplir ma mission. You understand? C'est-à-dire pour dire vraiment que ces choses-là ne sont pas appuyées. Hein? Ils sont pas parce que déjà pour y arriver, il faut en connaître le mécanisme. C'est-à-dire comment sortir, qu'est-ce que vous allez faire, où vous allez, et puis après être en mesure de rentrer, et puis de retourner dans le corps, et recommencer à vivre comme un être humain normal. Mais ils font des ça paraît ambigu. C'est généralement les gens de l'autre côté, comme l'a dit le pasteur Tipé, qui savent utiliser le corps astral, c'est-à-dire le corps invisible, et ils font ce qu'ils font, et pas toujours, forcément pas de bonnes choses. Donc ce n'est pas ça la parole du Seigneur, ce n'est pas une orientation du Seigneur, ce n'est pas une recommandation du Seigneur. En un mot, ce n'est pas biblique. L'esprit est fait pour demeurer dans le corps autant que Dieu le veut, jusqu'au jour où Dieu lui-même le veut. Mais que faites-vous du passage de psaume de David qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Si mon cœur désire voler astralement, je peux demander Dieu au ne te donnera et ne t'accordera que les choses qui sont dans la limite de ses principes. Je vais donner un exemple. Vous êtes une femme qui quelque part, ou disons un homme qui est marié, et puis il se dit, bon Seigneur, j'en ai encore vu une belle, Seigneur, fais grâce que celle-là devienne ma femme. Dieu ne répondra jamais à cette prière-là, parce que c'est en dehors de ses principes. Donc, Dieu vous donnera tout, il vous accordera tout, mais jamais il ne se déniera. Et jamais il ne se dédiera lui-même de ce qu'il a déjà dit précédemment. Donc, voilà. Seigneur, je veux que telle personne meure. Non, Dieu ne vous répondra pas. Voilà, parce que ça me donne. Et puis, maman, quelqu'un m'a dit concernant ces choses-là il dit ils ont poussé un autre argument, soit disant que Philippe, après avoir prêché à l'eunuque,
il était sorti du corps. You know? Mais j'aimerais que nous lisons parce que le verset nous donne vraiment l'éclaircissement qu'il n'était pas sorti. Hein? Ce n'était pas la sortie du corps. Actes chapitre 8, verset 39. Quand ils firent sortir de l'eau, c'est-à-dire là, il accomplit la mission qui lui était assignée, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. You understand? L'Esprit l'enleva. Ce n'est pas que Philippe sortit de son corps. You understand? Il n'y a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Non, non, non. C'est l'Esprit qui est au contrôle. C'est lui. Le Kyrios, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige, comme Bishop avait parlé, que le Seigneur avec les disciples, il est souverain, il peut faire ce qu'il peut faire. Le Saint-Esprit également est souverain, il peut faire ce qu'il peut faire. S'il veut le faire avec toi, c'est lui qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas Philippe qui a décidé, je sors de mon corps, je vais aller, et puis après, je vais retourner. Et il est parti, son corps, son âme et son esprit. Et son esprit, il n'a pas laissé son corps. Non, il n'a pas laissé son corps pour son esprit. Donc, vous pouvez être ici à Paris et on vous voit célébrer un mariage aux États-Unis quand même. Non, non, non. Pas dans les seigneurs, ces choses-là. Ou le dédoublement. Le Saint-Esprit peut vous dédoubler, non? Non. Non, non, non. En tout cas, ça, c'est pas... Ça n'existe pas, maman. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ça n'existe pas. Dieu, dans sa souveraineté, fera des choses qui resteront, comme je l'ai dit, dans la limite de ses principes. Au-delà, ça, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Et le Saint-Esprit a enlevé Philippe. Combien vous en avez vu que le Saint-Dieu a enlevé Après lui. Après lui. Élie est monté. Combien vous avez vu qu'ils ont monté? Ça, ce sont des choses que Dieu fait, voilà, pour faire éclater sa gloire, et aussi dans sa souveraineté. Mais sinon, pour le reste, nous sommes dans le box, dans le carré de ses principes. Et les gens que l'Esprit emmène peut-être pour visiter l'enfer et l'enfer et le paradis, c'est pas possible avec l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Dieu comme on a ramené Jean à l'île des Patmos. Mais comme Bishop a dit, c'est-à-dire ça concerne la souveraineté de Dieu. Si Dieu décide de t'amener dans une expérience, you know, c'est pas question de sortir du corps. Je sors et je vais revenir, non. C'est le Seigneur. Il y a des gens qui témoignent, certains étaient morts. Hein. Moi, j'ai des témoignages plus ce qui s'est passé aux États-Unis, tout ça. Comment est-ce que quelqu'un qui était mort, on l'a amené à la morgue, mais pendant ces moments-là, le Seigneur l'a pris, il l'a amené au ciel, lui a montré des choses. Mais il était quand même mort. Il était mort, you know. Mais après... Parce que pour sortir de son corps, il faut être mort, comme vous venez de dire. Normalement, ouais. Normalement. Il était mort et... Il était mort. Ou soit, Dieu peut faire une expérience comme ça, tu es en extase, comme l'apôtre Paul l'a expérimenté, tes sens sont suspendus et le Seigneur t'amène dans une expérience parce qu'il a une mission à te confier, il a des choses à te révéler pour que demain tu enseignes son église, quoi. Là, je suis en train de lire un SMS qu'un homme nous a envoyé. Un homme de Dieu, depuis Kinshasa, faisait la délivrance d'une femme en Belgique en temps réel. Qu'en dites-vous? Il est à Kinshasa, il fait la délivrance d'une femme en Belgique en temps réel. En temps réel. Oh, ça vous complique là. Déjà, non. Vous savez, quand il s'agit des hommes de Dieu, il faut... Parce que vous êtes des hommes de Dieu. Vous vous connaissez bien et vous vous protégez très bien. Vous savez, déjà, la délivrance, c'est un travail délicat. C'est un travail délicat. Si je suis en train de prier que telle chose tombe, soit libéré de ça, au téléphone, ça passe. Ça passe. Mais si c'est ce que nous appelons la délivrance approfondie, là ça pose un problème. Ça pose un problème, pourquoi? Parce que la délivrance approfondie ou intégrale, ou la délivrance en un mot dans tous les domaines de la vie, ne commence pas par la prière au nom de Jésus, je chasse, non. Il y a un travail en amont qui consiste à connaître l'homme, son passé, son quotidien, ses attentes, ses aspirations,
ces peines, ces souffrances, ce que nous appelons le dialogue pastoral ou la cure d'âme. Parce que c'est ce travail fait en amont qui vous permettra de savoir cibler vos prières. Si ce travail-là était fait au téléphone aussi, c'est aussi délicat, mais nous disons gloire à Dieu. Et si la suite s'est fait au téléphone, bon, nous pouvons aussi dire gloire à Dieu, mais il y a un aléa. Il y a un hic, c'est que si par la force de la prière, la personne se retrouve à gauche et le téléphone se retrouve à droite, le travail ne va plus continuer. Parce que la personne, quand vous faites la délivrance, non, il a mis en même temps vous surveillez la personne. Il a mis le main libre. Le main libre, il peut écouter. Ouais, au cas où la personne tombe. C'est ça que je tente de dire. Si la personne tombe, il y a des à gauche, le téléphone à droite. Ben oui. Vous allez gérer ça comment? Moi, je pense plutôt que le SMS veut dire on est en train de prier pour la personne, oui. Parce que même ici à Paris, mais il nous arrive, quelqu'un vous appelle, il est à 30 minutes de chez vous, papa, je me sens ceci. Vous déclenchez la prière au téléphone directement. Mais maladie, disons comment, délivrance. On a bien précisé la question. Il était en même temps à Kinshasa et en même temps en Belgique physiquement. Non, la personne en question, l'homme de Dieu en question était en même temps en Belgique et en même temps à Kinshasa physiquement. Oui. Mais ça, on l'a déjà parlé. Maman Nadine. Non. Ça ne se fait pas. D'abord, ça n'existait pas. Pour ne pas dire ça ne se fait pas, c'est comme si on avait donné une instruction et qu'on ne doit pas. Non, ça n'existait pas en un mot. Être ici au même moment et être de l'autre côté au même moment, c'est des choses que nous voyons uniquement avec les magiciens lorsque nous étions de l'autre côté, dans les cirques et consorts. Ça n'existait pas dans les choses de Dieu. Donc aujourd'hui, vous, le pasteur, vous avez décidé de copier les magiciens au lieu que les magiciens puissent copier les pasteurs. Non, pas les pasteurs. Celui-là qui fait ça a décidé de les copier, mais pas les pasteurs. Mais celui-là qui fait la chose là. Est-ce qu'il copie ou bien il est l'un? Il est l'un d'eux aussi. Bon, voilà. D'accord. Quel est le travail du Saint-Esprit par rapport aux âmes que vous, en tant que berger, vous gardez ici? Parce qu'en tant que berger, vous avez le rôle de garder les âmes de brebis qui vous ont été confiées. Mais aujourd'hui, c'est quoi le travail que vous faites? C'est la question qu'il avait posée tout à l'heure au docteur Mobejo. Pour savoir, aujourd'hui, il y a des gens qui quittent Paris, qui quittent Suisse, qui quittent Canada, États-Unis, Autriche, Chine, qui voyagent pour les Congo et arrivés au Congo pour rencontrer un prophète. Et les prophètes ne se limitent pas à faire la délivrance à Kinshasa, il les ramène, je ne sais pas, à Karawa. Il les ramène là-bas, en plus. Et arrivé là-bas, il rencontre deux vieillards qui les bénissent. Moi, j'aimerais dire, maman Nadine, évidemment, il y a un problème qui se pose dans ce sens-là, que beaucoup de gens parfois abandonnent leurs assemblées, leurs leaders, et à l'air ainsi, ils font des choses. Bon, aujourd'hui, on parle au moins des gens qui appellent au Congo, mais nous avions vécu certaines choses dans ce sens que parfois les amis, ou même pas les amis, les hommes de Dieu qui venaient ici, et puis ils recevaient les gens dans leurs hôtels, tout ça, et puis les membres de l'église allaient à l'insu du pasteur, sans informer le pasteur. Et non, ils allaient voir ces hommes de Dieu-là qui avaient des prophéties, des prières particulières à leur faire. Do you understand what I'm saying? Mais ces gens-là, ils vont à l'insu de l'homme de Dieu. Or, l'homme de Dieu, le pasteur, parce que Dieu c'est un Dieu de principe, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il a ajouté à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Il ne les laissait pas dehors. Il l'a ajouté à l'église. Parce que l'église locale, c'est l'environnement approprié pour qu'une personne puisse fonctionner. Parce que Dieu ne fait rien sans préparer l'environnement dans lequel la chose doit évoluer. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Avant que les oiseaux viennent en existence, Dieu a préparé l'environnement. Avant que les poissons se manifestent, Dieu a préparé l'environnement. Avant que Adam ne soit formé, Dieu a préparé d'abord l'environnement. Spirituellement, c'est pareil. Il y a un environnement où chaque brebis, chaque membre, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, Dieu doit les conduire dans une église locale et puis les placer sous le leadership d'un leader qui a la responsabilité de les nourrir, de les canaliser, de les conduire. C'est-à-dire, ce qui aussi est important, qui pose aussi problème,
quel est le message qui a été prêché lorsque la personne est venue à l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont venus avec le message Dieu va te donner le mariage, Dieu va te donner le mariage. Ils ne sont pas passés par l'enseignement, c'est la repentance. Pour lui, il connaît seulement les dieux qui donnent les mariages, les dieux qui donnent des prophéties, des choses comme ça. You understand? Mais maintenant, quand il vient, son pasteur, lui, il ne fonctionne pas comme ça. Lui, il est habitué avec donner. Et maintenant, à l'église, quand on commence à parler de la repentance, pour lui, le Saint-Esprit n'est plus là. Je dois aller chercher ailleurs. Comme à Kinshasa, il y a un autre pasteur, il y a un autre serviteur de Dieu. Lui, il est dans les prophéties. Allez, les gens quittent leurs églises, ils vont vers ces gens-là. You understand? Parce que il faut voir aussi tous les côtés, quoi. C'est pas seulement le pasteur qui n'enseigne pas bien. You know? Parce que parfois on dit que les pasteurs n'enseignent pas, les pasteurs n'entretiennent pas bien les brebis. C'est pas toujours le cas. Il y a des pasteurs qui enseignent, mais parfois les brebis, ils vont faire les choses aussi à l'insu de leur pasteur. Parce qu'il a écouté l'Esprit Saint en lui, il y a un esprit qui lui dit des choses. Maman a dit. Là, nous sommes sur un terrain délicat. Et Vous avez peur des terrains délicats, Bishop Michel? Non, je vais y aller. Je vais justement prendre le temps d'expliquer ces choses comme Daddy l'a expliqué. L'Église, ici, en souffre. D'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que le problème soit le ou les pasteurs. Mais le problème, c'est nous qui recevons les paroles prononcées par les pasteurs. Vous savez, j'ai comme l'impression que dans nos églises, les membres ne nous font pas confiance. Soit c'est un manque de confiance, et si c'est un manque de confiance, mieux vaut quitter l'église. Parce que ça ne sert à rien. Vous ne recevrez rien de cet homme-là, à moins qu'il ne soit un parvenu. Mais s'il est de Dieu et que vous ne lui faites pas confiance, vous ne recevrez rien, vous êtes en train de passer votre temps. Donc, soit c'est un manque de confiance, soit c'est la peur. On s'est dit, il a beaucoup prié pour moi, il a fait des déclarations, il m'enseigne, il prie, il est mon père. Il n'y a rien. Mais jusque-là, il n'y a rien. Je veux aller tenter ailleurs. Donc, bon, quelque part, ça se marie, ça se mélange avec le manque de confiance. Mais c'était peur de voir le temps passer et ne pas voir ses attentes s'accomplir. Et qu'on a appris que de l'autre côté, à Kinshasa, il y a un tel qui, quand il prie, vous vous relevez, les choses changent. Quand il prie, c'est de l'argent dans la poche. Quand il prie, c'est l'enfant dans le ventre. Quand il prie, c'est quand vous sortez, on te siffle, chérie na lingio. Beaucoup sont partis avec l'accomplissement de ce que leur pasteur leur avait dit. Et ils sont partis là-bas, ce que leur pasteur leur avait dit, c'est accompli là-bas. Mais on ne dira pas que c'est son pasteur, on dira que c'est cet homme-là. Mais généralement, c'est ça. Moi, je pense que l'Église de Jésus, que les membres dans les assemblées de Dieu doivent se ressaisir et comprendre que Dieu est partout. Tout autant il est à Paris, tout autant il est à Kinshasa ou partout ailleurs. Parce que quel est ce Dieu qui s'asseyera simplement quelque part en Bujimaï et il vous attend là-bas en Bujimaï, vous qui venez de Canada, pour vous bénir là-bas? Ça ne répond pas à une logique. Même si Dieu il fait des choses à sa façon, mais il ne vous attendra pas en Bujimaï. Mais ici, il n'y a pas de montagnes, il faut chercher des montagnes. Je pense que tout pasteur, tout homme de Dieu, malheureusement c'est ça le problème en Europe, on n'a pas de montagnes pour grimper, pour aller prier. Tout pasteur, tout homme de Dieu a les grâces de Dieu, a l'onction de l'œuvre et a les faveurs de son alliance avec Dieu. Et ces choses-là, quand Dieu le fait avec son envoyé, avec son serviteur, c'est comme le docteur l'a dit, c'est un des facteurs de préparation de l'environnement pour que toute personne qui sera dans le besoin, dans le sphère immédiate de cet homme-là, soit bénie par le faveur de l'alliance, par l'onction et par les grâces de Dieu en lui. Les grâces ne parlent pas
Ce n'est pas parce qu'on tombe, on se relève, ce n'est pas parce qu'on a des chatouillements, des démangeaisons, que tel a l'onction plus que l'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est des fantaisies. Quand Dieu envoie, il équipe et il envoie. Maintenant, si je suis là, avec mes besoins, avec mes attentes, je dois faire confiance au Dieu que cet homme-là me prêche, sachant que mon heure viendra. J'attends dire par-ci par-là, les paniers circulent encore. Prenons au moins quand même cette phrase-là. Les paniers circulent encore. Ceux qui étaient à la première rangée, c'était normal qu'ils soient les premiers à être servis. Moi qui suis à la 10e rangée, mon heure viendra. Faisons confiance à nos pasteurs et arrêtons d'avoir peur. Parce que la peur, elle tue la foi. C'est les manques du Saint-Esprit qu'on a peur. C'est qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Non, ce n'est pas forcément le manque du Saint-Esprit. Mais, vous savez, l'homme, ça reste l'homme. Hein? L'homme, ça reste l'homme, avec ses hauts et ses bas. Et dans la vie chrétienne, la meilleure façon de vivre sa vie chrétienne, c'est de faire confiance au Saint-Esprit. Nous ferons moins d'erreurs et nous allons moins tâtonner. Moins d'erreurs et moins de tâtonnements si nous faisons confiance au Saint-Esprit. Nous n'irons pas en payant 1000 € de billets pour aller chercher une bénédiction à Kinshasa. On va payer 1000 € de billets, on vous prive même de vos dîmes. Non seulement des dîmes et des vos actions de grâce, on vous non seulement de ça et du loyer à payer. Et du loyer, le dîme, les offrandes, les actions de grâce, le loyer, on les envoie à Kinshasa maintenant. Ici, il n'y a plus d'onction. Il y a une question... pourquoi les serviteurs de Dieu dépassent toujours les temps qu'on leur donne pour la prédication en disant que c'est le Saint-Esprit? Oh, pas forcément. Hein. Il y en a qui respectent les temps. Ben, comme vous. Oui, comme moi, mais ça arrive aussi dans les enseignements. Pas question d'esprit parce que les manifestations, il arrive parfois, tu as abordé un sujet qui est très important pour l'Église. Nous, surtout qui enseignons plus sur le leadership dans le sens de beaucoup de problèmes qui se passent dans nos assemblées. Ben, à un certain moment, on t'appelle comme l'envoyé de Dieu, peut-être pour aller apporter la solution au problème. Mais les sujets qu'on a abordés, parfois c'est tellement important que le temps qu'on a donné n'est pas suffisant. Donc on peut ajouter 10 minutes. Mais on n'en fait pas une habitude que chaque jour... Vous savez, docteur, il y a des églises, quand vous y allez, vous rentrez, et ça se termine que là, lorsque l'Esprit va dire, c'est fini. C'est fini. Si l'Esprit n'a pas encore dit, vous êtes toujours là. S'il faut arriver jusqu'à 21h, vous allez... Mais ça, c'est leur fonctionnement. Si toi, tu n'es pas d'accord, je t'encouragerais de ne pas rester. Hein. Mieux vaut partir. Non, mais dans la pensée de ces SMS, c'est lorsqu'on dit, par exemple, que les cultes se terminent à 14h et qu'on fonce jusqu'à 14h45. 15h et après on dit c'est le Saint-Esprit. Le docteur l'a si bien expliqué, ça arrive. Ça arrive. L'esprit, il est souverain, il est Dieu. Il peut faire les choses de manière à déborder dans le timing tel que vous êtes arrangé. Mais je pense aussi que des fois c'est l'homme. Mais quand c'est l'homme, il ne faut pas dire que c'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas mentir au nom du Saint-Esprit. Quand c'est l'homme, gérer la chose par rapport à la sagesse que Dieu vous a donnée. Mais si c'est aussi l'esprit... Dites la vérité, je dois terminer mon enseignement, je n'ai pas fini, j'aimerais qu'on avance un peu, et puis demain on va prier. Voilà, si c'est aussi le rythme du Saint-Esprit, ok, le Saint-Esprit fera le service après-vente, c'est-à-dire répandra la paix, et surtout la joie de ce qu'ils ont reçu dans le cœur de chacun, et toujours s'accrocher, se cacher derrière le Saint-Esprit. Ce n'est pas propre. Mais il faut aussi, Maman Nadine, parce que l'arrière-pensée de ces SMS est que souvent, quand on vient dans les cultes, on déborde toujours. C'est ça l'arrière-pensée, au fait. Ce que moi, je vais noter est que quand nous allons dans les bureaux des CAF, même si... l'attente, la file d'attente est jusque là. L'attente fait 50 mètres, vous êtes dans la file, vous avancez petit à petit, vous ne respectez pas, vous ne pleurez pas, vous êtes là, vous attendez votre tour. Même à la préfecture. Quand nous allons à la préfecture à 4 h du matin, pour être reçus à partir de 9 h, personne n'en pleure.
je pense que si déborder de 15 minutes, 30 minutes, voire 1 heure pour Dieu vous embête, vérifiez votre état de cœur. Vérifiez votre état de cœur. Et si la chose vous gêne beaucoup, parlez à votre pasteur. C'est votre papa, c'est votre pasteur. Mais souffrir à tout moment parce qu'il y a débordement de 10 minutes, parce qu'il y a débordement de 15 minutes. Il y en a même qui ne viennent plus dans les églises parce qu'on déborde toujours. Donc nous devons de fois savoir faire les choses, essayer de peser. Oui, vous savez, Bishop, quand on n'a pas de salle, on n'est pas propriétaire, on respecte, hein, parce que à 13h, d'autres personnes doivent rentrer pour prier. Là, même si on fera en sorte qu'à 13h, que tout soit fini. Mais les jours où on devient propriétaire, maintenant, c'est à nous. On avait l'habitude de finir les cultes au plus tard à 13h, et maintenant, c'est 15h, parce que c'est notre salle. C'est ça le problème. C'est pas tout le monde qui le font, hein. Il y a des gens qui respectent quand même. Vous savez, le Saint-Esprit travaille avec l'intelligence. Et le Saint-Esprit travaille avec nos capacités. Je l'ai déjà dit. En réalité, Maman Nadine, le Saint-Esprit ne nous rend pas des robots. Hein? Le Saint-Esprit ne nous rend pas des robots. Le Saint-Esprit travaille avec les capacités que nous avons. Donc, quelque part, je pense que les responsables, en s'organisant, ils trouveront la bonne manière de faire les choses. Et moi, membre aussi dans l'église, quand c'est le Saint-Esprit, je dois comprendre. Quand c'est l'homme, bon, quand il s'explique, je comprends. L'essentiel est que tout en nous puisse donner gloire à Dieu. D'accord, en tout cas, c'était bien. On a vraiment suivi vos pensées, votre réflexion qui nous a bénis, vraiment bénis ce soir. Et vous qui êtes à la maison, vous l'avez suivi. Nous espérons que vous êtes bénis et vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Et juste 2 petits mots pour vous. Et puis, nous allons terminer cette émission. Je passe au docteur Mobejo. Merci, Maman Nadine. Tout ce que j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, pour l'Église, les jours où le Saint-Esprit était descendu pour changer le cours de notre vie. J'aimerais vraiment que ça puisse être un jour particulier pour chacun de nous. Vraiment que la grâce de Dieu vous soit accordée, que les portes vous soient ouvertes et vraiment la paix de Dieu puisse inonder votre cœur et que vous puissiez vraiment expérimenter la grâce de Dieu pendant cette dispensation de la grâce, que nous puissions vraiment profiter de cette fête de la Pentecôte, que beaucoup de bénédictions soient accordées à tous ceux-là qui nous suivent, aux hommes de Dieu, que les portes s'ouvrent et que l'onction du Saint-Esprit se manifeste d'une manière particulière dans votre vie, dans votre ministère, et que vous fassiez la différence dans votre environnement pour la gloire de Jésus. Amen. Merci, Bishop Michel. Merci. Nous avons été honorés déjà par cette invitation. Merci. Et surtout partager le plateau avec un respectueux homme de Dieu, le docteur Mobejo, pour parler de ces sujets importants pour l'Église, parce que c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui fait vivre l'Église. Et nous devons le comprendre ainsi. S'il fait vivre l'Église, c'est qu'il nous fait vivre aussi. Ce que je peux dire à nous qui sommes serviteurs et aux assemblées que Dieu nous a fait la grâce de conduire, c'est que nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous faire du bien, en un mot. Pour nous faire du bien et surtout pour nous aider dans notre cheminement de chaque jour vers la félicité céleste. Nous devons faire confiance au Saint-Esprit, nous devons vouloir qu'il demeure abondamment au-dedans de nous et nous devons vouloir que son fonctionnement devienne réel dans nos vies, que nos pensées, que nos sentiments, que toute notre existence soit et continue à être contrôlée par le Saint-Esprit et nous en jouirons des bénéfices. Amen. Merci Bishop Michel Daboussou. Merci Dr Anthony Mobejo. Merci, c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux à la recherche de la vérité.
Et aujourd'hui, nous avons compris le Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit agit dans nos vies et comment écouter le Saint-Esprit, comment être baptisé du Saint-Esprit. Et j'espère que ce sujet vous a plu. Et si vous voulez que nous puissions aborder d'autres sujets de votre préférence, nous vous demandons de nous écrire sur EPV TV. Et entre-temps, nous remercions le pasteur Constant qui a assuré la coordination, la régie finale, le caméra, tout dans cette émission. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur puisse bénir tous ceux qui nous ont suivis à travers les mondes, où que vous soyez, soyez bénis et soyez remplis surtout du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu puisse prendre contrôle et place dans votre vie et vous allez voir, vous n'aurez plus besoin d'aller à Kinshasa pour chercher des prophètes parce que vous avez Jésus en vous. Soyez bénis et restez toujours sur EPV TV en compagnie de nos émissions. On se dit à très bientôt dans votre émission à la recherche de la vérité. Allez, au revoir.